Il y a 50 ans sortait Beach Brae de Miles Davis. En cette fin mars 1970, Miles Davis poursuit l'exploration de sa période de J-Rock avec la sortie de l'album Beach Brae enregistré durant le mois d'août 1969. Il succède à l'album In A Silent Way sorti lui quelques mois plus tôt. Nouvelle direction dans la carrière et les productions de Miles Davis, mais aussi dans l'histoire du jazz. Une transformation électrique qui verra plusieurs nouveaux talents apparaître aux côtés du trompettiste, musicien déjà révélé par l'album précédent In A Silent Way. Avec ses accents funk, rock, ce double album studio est une rupture totale des codes traditionnels du jazz et marque la naissance d'un genre nouveau basé entre autres sur l'improvisation. Rupture au niveau des instruments utilisés, plusieurs musiciens jouant parfois du même instrument, dans la manière d'aborder la rythmique des morceaux, mais aussi sur la durée de ceux-ci ou encore, dans la manière d'enregistrer les instruments. Parmi les 6 titres, qui figurent sur le vinyle original, 2 font plus de 20 minutes. Parmi les musiciens apportant ce nouveau souffle à la musique de Miles, Joe Zawinul au clavier, seul musicien européen de la bande, John McLaughlin à la guitare, âgé de seulement 27 ans à l'époque. Miles Davis signe la composition de 4 morceaux, Joe Zawinul un Pharaoh Dance et Way Shorty de Sanctuary et Feyo. Vendu à un demi-million d'exemplaires, dès 1973, Beach Brae a reçu le Grammy Award du meilleur album de grand ensemble de jazz en 1970 et restera parmi les incontournables de l'histoire du jazz. Miles Davis, Beach Brae, 1970. Miles Davis, trompette Way Shorty, saxophone soprano Benny Maupin. Clarinette basse Joe Zawinul / Chick Corea / Larry Youn, piano électrique de John McLaughlin, guitare électrique Dave Holland / Harvey Brooke, basse Lenny Hitt / Jacques DeJohnette / Don Alia / Billy Cobham, batterie Juma Santos / Erto Morera, percussion label, Columbia. En cette fin mars 1970, Miles Davis poursuit l'exploration de sa période de J-Rock avec la sortie de l'album Beach Brae enregistré durant le mois d'août 1969. Il succède à l'album In A Silent Way sorti lui quelques mois plus tôt. Nouvelle direction dans la carrière et les productions de Miles Davis, mais aussi dans l'histoire du jazz. Une transformation électrique qui verra plusieurs nouveaux talents apparaître aux côtés du trompettiste, musicien déjà révélé par l'album précédent In A Silent Way. Avec ses accents funk, rock, ce double album studio est une rupture totale des codes traditionnels du jazz et marque la naissance d'un genre nouveau basé entre autres sur l'improvisation. Rupture au niveau des instruments utilisés, plusieurs musiciens jouant parfois du même instrument, dans la manière d'aborder la rythmique des morceaux, mais aussi sur la durée de ceux-ci ou encore, dans la manière d'enregistrer les instruments. Parmi les 6 titres, qui figurent sur le vinyle original, 2 font plus de 20 minutes. Parmi les musiciens apportant ce nouveau souffle à la musique de Miles, Joe Zawinul au clavier, seul musicien européen de la bande, John McLaughlin à la guitare, âgé de seulement 27 ans à l'époque. Miles Davis signe la composition de 4 morceaux, Joe Zawinul un Pharaoh Dance et Way Shorty de Sanctuary et Feyo. Vendu à un demi-million d'exemplaires, dès 1973, Beach Brae a reçu le Grammy Award du meilleur album de grand ensemble de jazz en 1970 et restera parmi les incontournables de l'histoire du jazz. Miles Davis, Beach Brae, 1970. Miles Davis, trompette Way Shorty, saxophone soprano Benny Maupin. Clarinette basse Joe Zawinul / Chick Corea / Larry Youn, piano électrique de John McLaughlin, guitare électrique Dave Holland / Harvey Brooke, basse Lenny Hitt / Jacques DeJohnette / Don Alia / Billy Cobham, batterie Juma Santos / Erto Morera, percussion label, Columbia. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.